ici on va chercher à éclaircir cette notion de variable path, variable d'environnement path. Donc, je vais ici l'afficher, écho de path. Bon, vous m'excuserez, ma prononciation n'est pas forcément la meilleure. Donc USR local bin. Alors ici le séparateur c'est les 2 points. C'est souvent utilisé dans les fichiers Unix. Donc il y a plein de répertoires, ainsi de suite, séparés par des 2 points. Ok. Bon. Donc comment fonctionne le shell quand vous cherchez une commande? Alors ici j'ai fait un, vous voyez juste avant j'ai fait un where is echo pour savoir où elle se trouve, et là je me rends compte que echo n'est pas une commande interne au shell puisqu'elle existe, elle est là. Ok, donc comment fonctionne le système? Il va regarder, il va consulter la variable path, donc quand, alors quand c'est quand je vais taper echo, là, il me propose de, vous voyez la complétion, il a complété, donc ça signifie que echo n'est pas une commande étrangère pour lui. Comme c'est une commande externe au shell, on peut savoir où elle se trouve. Et elle se trouve où? Elle se trouve ici, dans USR bin. Ok? La commande echo est là. Donc, que fait le shell? Que fait bash dans notre cas, puisque le shell ici c'est bash? Il va consulter la variable path. Et donc, il regarde si echo, que je cherche à exécuter là sur mon terminal, avec mon terminal, il cherche à savoir si echo se trouve ici. Bah, force est de constater que non, puisque c'est dans USR bin. Après, bah, c'est pas là, donc il continue. Est-ce que c'est ici? Bah oui. Donc, il peut l'exécuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute ce chemin-là à la commande echo. Donc je fais un CTRL-C. Voilà. Lui, ce qu'il fait en réalité, c'est ça. Et donc avec ça, il a trouvé la commande et donc il peut l'exécuter. Pas de problème. Si jamais la commande n'était pas dans USR bin, il aurait continué. Il aurait passé en revue tous les répertoires dont je lui ai donné les chemins et qui sont séparés par 2 points. Voilà. Alors quand je vous dis qu'il fait exactement ça, c'est pas tout à fait vrai. Donc je vérifie que ça marche quand même. Donc si j'appelle echo en utilisant le chemin complet, il va bien utiliser cette commande-ci. Dans la réalité, il va regarder si j'ai un alias de créer. Alias. Est-ce que je peux pas faire un echo -n? Alors, je veux que echo soit echo-n. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc maintenant je fais echo -n. Donc, ce serait plutôt un echo-e. Il faudrait que je fasse. Vous voyez, voilà. Donc, j'ai créé un alias qui s'appelle echo, non pas -n, mais -e, pour tenir compte des caractères /n, retour chariot, /t pour tabulation. Si je veux rajouter une tabulation, par exemple ici, je rajoute une tabulation. Vous voyez, là il y a une tabulation qui... Bon, d'accord. Donc j'ai créé cet alias. Alors ce que je cherche à vérifier ici, moi je peux le recréer, ça ne changera rien, d'accord. Donc j'ai écrasé le précédent alias qui avait été créé là. Okay. Donc je cherche à savoir quelle est la commande qu'il va utiliser. Donc maintenant, si je fais echo, tout simplement,
de ça. Et bien, évidemment qu'il utilise l'alias que j'ai créé. Donc, il ne va pas utiliser cette commande-ci. Il va utiliser celle-ci. Ou celle-ci, si vous préférez. Ce qui est exactement la même chose. OK. Donc, maintenant, si je veux utiliser la commande native avec des caractères exprès, alors là, évidemment, si je ne mets pas d'espace, ça ne marchera pas. Vous voyez que là, si j'appelle la commande directement, il ne tient pas compte des alias. Ok. Bon. Où est-ce que je veux en venir? C'est une bonne question. Wish et echo. Ah, j'ai wish et j'ai aussi where is. On avait vu tout à l'heure where is. La différence, c'est que where is nous donne le chemin complet de l'exécutable. Donc il met d'abord, c'est un peu un habillage, hein, d'affichage. Il y a echo, 2 points, donc le nom de la commande et la page de manuel, là où les pages de manuel qui correspondent à la commande. Ok, c'est ce que fait where is. Wish nous donne l'exécutable. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement, lorsque vous voulez être sûr d'utiliser la commande echo native sans les alias, vous pourriez évidemment supprimer, faire un alias, donc je vais quand même le faire. Un alias, echo, ok, que ça marcherait. Mais seulement, on n'est pas censé savoir qu'il y a un alias de créer. Vous comprenez? Donc, par simplicité d'écriture, et puisque wish existe, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une variable d'environnement qu'on va créer. Donc, je fais un CTRL L pour information. Je vais ici définir CP, echo, pardon, égale le résultat de la commande wish echo. Ok. Donc ici, si j'utilise $echo et j'affiche ce que je veux, eh ben, il va appeler echo, puisque wish echo nous donne le chemin complet de echo, pour information. Donc echo va contenir donc la variable d'environnement echo va contenir le chemin complet, et donc en utilisant $echo, eh ben, je vais utiliser la commande native, c'est-à-dire celle-ci, sans les alias. Et c'est aussi une sécurité, parce que là je suis sûr avec wish d'utiliser la réelle commande echo, et pas une qui aurait été inventée par quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi dans des scripts, souvent vous verrez des variables d'environnement déclarées comme ça, echo ou cp égale wish cp. Je le fais juste pour que vous ayez une idée. Je le fais d'une manière différente, condition qu'il veuille. Alt gr 7 cp. Donc ici wish cp alt gr 7. Voilà. Je vais faire un écho $cp, histoire de voir qu'est-ce que contient cp. Et là vous voyez que cp contient bien l'exécutable de la commande cp, d'accord? Ça c'est équivalent à ça, c'est exactement la même chose. C'est une convention d'écriture. Il y en a qui préfèrent celle-ci parce qu'il y a moins de caractères à taper, et il y en a d'autres qui préfèrent celle-là parce que c'est beaucoup plus explicite, et là, parce que là on risque de se tromper avec la touche, la simple côte, la touche 4 si vous voulez du clavier, et tandis que l'autre, c'est comme c'est alt gr 7, c'est pas la même.
Voilà. Donc si je reviens $pat, voilà. Donc ce que je voulais rajouter par rapport à ça, donc c'est que si je veux par exemple copier, alors ce que je vais faire, je vais créer un répertoire dans TMP, je l'appelle test, ok, je vais dans TMP test, je vais y copier echo, jusque là tout va bien, je fais un ls, j'ai bien echo, je fais un ls-l pour pardon, alors j'ai un alias de toute façon de créer, je vois que c'est bien un exécutable, d'accord, donc c'est un programme, donc tout va bien, donc je vais pouvoir l'exécuter. Comment je vais faire la différence entre la commande echo qui se situe dans mon répertoire, ici, TMP test, au pluriel, et la commande echo qui se trouve dans USR bin echo? Eh bien, c'est très simple. Si je veux utiliser la commande native, ici, pas de problème. Ça fonctionne. Maintenant, si je veux utiliser celle qui se trouve dans mon répertoire courant, donc point c'est le répertoire courant, et vous voyez j'ai tapé simplement sur tabulation, il va compléter, et là il complète par la commande. Vous voyez à quel point c'est puissant la complétion. J'appuie 2 fois sur tabulation, comme il n'y a qu'une seule commande dans le répertoire, et bien, ça marche tout seul. Et là j'utilise bien celle-là. C'est pourquoi souvent, lorsque l'on a des commandes dans nos propres répertoires, on peut directement utiliser // le nom de la commande. Et ça marche. Donc, je récapitule. Soit on a une commande, alors je vais le faire ici pour test, hein, pour mon répertoire de test. Soit je lui donne le chemin complet. Pas de problème, il va utiliser cette commande, c'est le chemin complet. Soit, alors ça c'est le chemin complet de ma commande à moi. Soit j'utilise // sans lui donner le chemin complet, et ça marche. D'accord. Ou alors, je vais renseigner la commande, la variable d'environnement pat. Vous voyez que dans pat, je n'ai absolument pas TMP test. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la variable d'environnement pat. Ok. Je vais dans un premier temps lui rajouter, pas besoin de mettre de double quote a priori, je vais lui rajouter mon répertoire ici. Alors les répertoires, vous voyez, ne sont pas terminés par un slash, donc je ne mets pas de slash, je mets 2 points, et je mets l'ancienne variable d'environnement, $pat, $pat étant la valeur précédente. Voilà, donc je vérifie. Alors ça c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Je vais faire un truc, je vérifie que c'est bon, hein. Alors parfois il y a des trucs, à force on ne vérifie plus, hein, parce qu'on sait pertinemment que c'est bon. Alors vous voyez ici, j'ai bien rajouté en début mon écho. Ok. Bon. Maintenant, est-ce qu'il va tenir compte de l'option qu'on avait rajoutée tout à l'heure? Ben non. Est-ce que l'alias a été créé? Donc c'est alias. Je vais le recréer exprès, hein, par acquis de conscience. Echo égale echo-e. Et voilà, et ça marche. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans la réalité?
il a pris la commande qui est là. Dans ce répertoire-là, la première qu'il trouve, c'est echo. Dans le premier répertoire, il le trouve, puisqu'on l'a copié. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte s'il y a des alias. S'il y a un alias de créer, il rajoute l'alias à la commande de base. Et il exécute. Maintenant, si moi, je veux être sûr de m'affranchir de l'alias qui a été créé, j'appelle directement la commande en natif. Et là, l'alias n'est plus actif. Donc, on a vu comment rajouter un répertoire dans Pat. On a vu comment exécuter un programme ou même un script qui se trouverait dans un répertoire qui n'est pas connu de Pat. Soit on lui donne le chemin complet, soit on fait // le nom de la commande ou du script. Et puis, on a vu comment modifier Pat. On a vu comment Pat... comment le shell gérait les alias en fonction de la variable path. Il consulte d'abord les chemins et il rajoute les alias ensuite s'il y en a. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Where is wish? C'est presque une boutade. Where is wish? Et si je fais wish where is, soyons joueurs. Donc ce sont donc des commandes externes au shell. Donc nous avons vu where is, wish et pat.